Imaginez un peu, une petite ville, où la vie semble aussi prévisible que le changement des saisons, où les amitiés se forgent dans l'enfance et où les amants sont choisis lors des bals de fin d'année au lycée. J'étais l'une des filles en or, belle, populaire et censée vivre le rêve. Tout semblait parfait à l'extérieur, mais personne ne voyait les fissures en dessous. Pas même moi. Mais la vie a une façon de vous secouer quand vous vous y attendez le moins. Que se passe-t-il lorsque l'amour que vous avez chéri pendant des années s'avère n'être qu'un mensonge? Lorsque l'homme que vous pensiez connaître vous fait douter de tout ce qui vous concerne? C'est mon histoire, un voyage fait de trahison, de chagrin d'amour et d'un rebondissement inattendu qui a bouleversé mon monde, mais qui m'a conduit à l'amour que j'avais toujours cherché. Je m'appelle Gilles et j'ai enfin trouvé l'amour que je cherchais depuis plusieurs années. On m'a toujours dit que j'étais belle, mais j'ai toujours eu du mal à avoir confiance en moi. Je suis originaire d'une petite ville du Midwest, où j'ai grandi dans une rue tranquille d'un petit quartier. Ma mère a rencontré et s'est liée d'amitié avec une autre jeune maman dans un parc de la région. Elle avait une fille de mon âge et, en grandissant, Debbie et moi sommes devenus aussi proches que des sœurs. Tout au long de nos années d'école, nous avons été les filles stéréotypées. Les plus populaires. Les meilleures notes. Cheerleader. Elle était la reine du bal, j'étais la reine du bal de fin d'année. Les plus beaux garçons s'extasiaient devant nous et nous ne pouvions pas nous tromper. Je suis tombée amoureuse de Steve Master en deuxième année. C'était l'un des garçons les plus populaires. Il pratiquait les 3 grands sports et était une star dans chacun d'entre eux. Il était très beau, bien bâti et avait une grande personnalité. Nous avons commencé à sortir ensemble et n'avons jamais regardé en arrière, mais Debbie sortait avec des garçons différents chaque année. Elle n'est pas tombée amoureuse comme moi. Nous avons tous les deux perdu notre virginité le soir de notre bal de fin d'année, alors elle ne s'est pas mise à l'écart. Après avoir obtenu notre diplôme, nous sommes tous allés dans la même université locale. Steve et moi semblions nous épanouir ensemble, tandis que Debbie préférait faire la fête et jouer sur le terrain. Ne vous méprenez pas, elle n'était pas en train de courir les trains dans les maisons de fraternité, mais elle n'a jamais trouvé quelqu'un à aimer. Je ne pense pas qu'elle le cherchait trop non plus. Nous avons beaucoup fait l'amour à l'université, et je pensais que c'était bien, mais Steve n'arrêtait pas d'essayer d'autres choses. Des choses que je pensais que seules les personnes téméraires pouvaient faire. Même si nous étions très proches, nous ne parlions pas souvent de sexe parce que je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Steve insistait, mais je restais sur mes positions, je n'allais pas le laisser me manquer de respect. Lors d'une des journées les plus frustrantes de ma première année d'université, Steve m'a dit, « Gilles, je pense que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Je pense que nous devrions sortir avec d'autres personnes. » Je suis resté bouche bée. J'ai répondu, « Comment peux-tu dire ça? Nous sommes ensemble depuis des années. Nous savons tout l'un de l'autre. Je pensais que nous allions bientôt nous fiancer. » Je me suis mise à pleurer et j'ai demandé, « Tu ne m'aimes plus? » Il m'a répondu, « Si, je t'aime, mais je veux vivre ce que mes amis vivent. » Je me suis dit que c'était irréel. Il me largue pour du sexe. J'ai compris. Il s'agit de sexe pervers, ai-je dit. L'amour n'a rien à voir avec des actes sexuels dévergondés. Il s'agit de se partager l'esprit, le corps et l'âme. Steve a dit, je veux les essayer. Tu ne peux pas comprendre mes sentiments? Tu ne peux pas au moins essayer de me faire une pipe une fois? Est-ce que ça te tuerait de sortir de ta coquille? Je ne voulais pas le perdre et je pense que c'est mon désespoir qui a brisé ma volonté, alors j'ai décidé de lui faire une pipe. J'ai dit, Steve, je ne veux pas rompre. Surtout pas pour quelque chose d'aussi stupide que des problèmes sexuels. Si je te fais une pipe, tu resteras avec moi. Il m'a répondu, oui, tant que tu es ouvert d'esprit et que tu tiens compte de mes sentiments et de mes désirs, je ne veux pas de demi-effort. Tu dois faire de ton mieux. Je lui ai dit, je ne sais pas comment faire. Il m'a répondu, j'ai des cassettes que nous pouvons regarder. Tu pourras voir comment on fait. Oh, mon Dieu, je vais devoir regarder ça aussi? La situation s'aggravait de minute en minute. D'accord, dis-je. Viens demain après l'école et on regardera tes cassettes. C'est ma copine, a-t-il dit. Tu ne le regretteras pas. Le lendemain, quand Steve est arrivé, il a apporté sa cassette et une caisse de bière. Il a dit, j'ai pensé qu'une bière t'aiderait à te détendre. J'ai espéré que ce serait le cas et je l'ai remercié. Nous avons mis la première cassette. Je ne me souviens plus du titre, mais les femmes étaient très maquillées, les gémissements exagérés et les acteurs terriblement mauvais. Elles faisaient tout. Toutes sortes de positions différentes. Au bout d'un moment, Steve m'a demandé si j'étais aussi excité que lui. J'ai menti et j'ai dit que oui. Il a commencé à enlever son pantalon. Il a baissé son caleçon. Il m'a dit de faire comme les filles de la vidéo. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à. Ça sentait le propre, le savon,
probablement avec une légère odeur de sueur, donc ce n'était pas horrible. Le goût n'était pas mauvais non plus, alors j'ai continué. Il a gémi, apparemment il aimait ça. Il a cessé d'insister sur d'autres choses qui n'étaient pas tout à fait acceptables pour moi, donc je suppose que c'était un point positif. Des années plus tard, j'ai découvert qu'il avait cessé de me demander ces choses parce qu'il les obtenait d'autres filles. Nous avons obtenu notre diplôme, trouvé un emploi et nous allions nous marier. Je m'inquiétais de son enterrement de vie de garçon et de la présence de stripteaseuses, mais Debbie m'a dit, ne t'inquiète pas. Il ne risquera pas de te perdre à cause d'une stripteaseuse. J'espérais que non. Ils vont probablement regarder du sport et se saouler, a dit Debbie. Je n'ai appris que plus tard qu'il y avait une stripteaseuse et qu'elle l'avait baisé. Je suppose que j'ai été un imbécile. Il a essayé de me le mettre dans les fesses pendant notre lune de miel et je l'ai pris à rebrousse-poil. Je lui ai dit, tu es fou? Je ne ferai pas ça. La menace de ne pas faire l'amour cette nuit-là a mis un terme à toute autre demande. La vie a repris son cours. Je travaille pour une compagnie d'assurance et lui dans la vente de machines. Il voyage beaucoup mais est toujours à la maison le week-end. J'ai commencé à lui parler de fonder une famille et il voulait attendre un peu plus longtemps. Peu après cette conversation, les choses sont devenues bizarres. Il était d'humeur changeante avec moi. Il a pratiquement cessé de me faire l'amour. C'est comme si nous étions des colocataires. J'en ai parlé à Debbie qui m'a dit, peut-être qu'il te trompe. Il est souvent absent. J'étais choqué. Il n'était pas possible qu'il me fasse ça. J'ai essayé de trouver un moyen de le découvrir sans me ridiculiser. Je lui ai tendu un piège. Je lui ai dit que j'allais faire du shopping avec Debbie et que nous devions passer la nuit ensemble. Il avait l'air content. Je suis parti, mais je n'ai pas quitté la ville. J'ai pris une chambre d'hôtel et j'ai attendu. Je me suis dit qu'il irait dans un bar et qu'il avait l'habitude de fréquenter les mêmes endroits. Et je l'ai trouvé. Sa voiture était au 3e endroit que j'ai vérifié. Je me suis garé à l'autre bout du parking, d'où j'avais une bonne vue sur sa voiture. Elle était garée derrière le bâtiment. Après une heure d'attente, il s'est dirigé vers sa voiture avec une fille. Je m'apprêtais à les suivre quand j'ai vu qu'il n'était pas parti. Bon sang de bonsoir. Il allait la baiser dans sa voiture. Je me suis approché avec mon appareil photo et j'ai vu qu'elle lui faisait une pipe. J'ai pris une photo et le flash l'a fait sursauter. J'étais tellement en colère que je n'ai même pas pleuré. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai roulé jusqu'à mon hôtel. C'est là que j'ai compris et que j'ai pleuré. J'ai appelé Debbie et elle est venue immédiatement. Elle est restée toute la nuit à me consoler. J'attendais un appel. Je m'attendais à ce qu'il me demande pardon. Je n'ai rien reçu. Le lendemain, je suis rentré à la maison. Il faisait ses bagages et je lui ai dit, « Comment as-tu pu me faire ça? » « À nous? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Il y en a d'autres? » Il m'a regardé et m'a répondu en marmonnant, « Il y a combien de temps? » « Depuis l'université. » « Combien de temps? » « Beaucoup, et c'est de ta faute. » J'ai crié, « Ma faute? En quoi est-ce ma faute? » Je n'étais pas préparé à sa réponse, ni au ton avec lequel il l'a dite. « Tu es comme une bûche, au lit. Tout ce que tu fais, c'est t'allonger comme si c'était un honneur pour moi de faire l'amour avec toi. Tu ne sais rien faire. » Je n'en revenais pas. J'étais tellement abasourdi que je suis tombé sur une chaise et je n'ai pas bougé. Il a fini de faire ses valises et est parti. J'étais anéanti. J'ai appelé Debbie et elle est revenue. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a serré dans ses bras jusqu'à ce que je pleure. Elle m'a promis que tout irait bien et qu'elle m'aiderait à surmonter cette épreuve. Mon père m'a aidé à trouver un avocat et j'ai demandé le divorce. Ce salaud ne s'est pas battu pour quoi que ce soit. Il s'est contenté de dire, je veux juste partir. Gardez la maison. Gardez 60% de notre argent. Rendez-moi juste ma liberté. Ça m'a fait mal. J'étais une ratée. Je ne pouvais pas garder un homme parce que je n'étais pas assez salope. J'ai décidé que ça changerait. Je crois que j'ai craqué. J'aurais probablement dû consulter un thérapeute pour soigner ma dépression, mais au lieu de cela, je suis devenu obsédé. Obsédé par le sexe. J'ai lu tout ce que je pouvais sur le sexe. J'ai feuilleté des tonnes de magazines sur le sujet. Debbie n'était pas encore mariée. Elle avait quelques petits amis mais était une fêtarde dans l'âme. J'en suis devenu une aussi. Je voyais cela comme un entraînement. J'ai laissé certains hommes m'avoir et j'en ai pris d'autres. J'allais acquérir de l'expérience et c'est ce que j'ai fait. De temps en temps, un homme m'attirait suffisamment pour tenir quelques mois, mais je ne tombais pas amoureuse. Plus jamais. Après un certain temps à se prostituer, Debbie a trouvé son amour. Jim était absolument génial. Le physique, le charme, l'honnêteté, un bon travail, il remplissait toutes les cases de ma liste. J'étais jalouse.
Pratiquement chaque fois qu'il me souriait, je mouillais ma culotte. Je ne l'ai jamais montré, mais je suis aussi tombée amoureuse de lui. Au fil du temps, j'ai vu de plus en plus sa dévotion envers Debbie. Son amour était immense. J'aurais aimé trouver cela. J'aurais aimé qu'il puisse m'aimer de la même façon. J'ai arrêté de fréquenter les clubs quand elle l'a fait. Je ne voulais pas que Jim me considère comme l'ami de Debbie. En fait, à la demande de Debbie, nous n'avons jamais parlé de nos histoires récentes. Un barbecue a été organisé chez Jim et Debbie pour célébrer leurs fiançailles. Je devais avoir l'air abattu car Jim s'est approché de moi et m'a demandé « Pourquoi cette tristesse, Marie ?» J'ai ri et lui ai rappelé que je m'appelais Gilles. Il m'a répondu « Je sais, mais tu as l'air d'une Marie. » Par la suite, il m'a appelé Marie de temps en temps. Je le harcelais, ainsi que Debbie, pour qu'ils me disent pourquoi, mais ils ne l'ont jamais fait. La vie a continué à avancer et un après-midi, je me rendais dans un café. J'ai été surprise de tomber sur mon ex Steve. Il m'a arrêté et m'a dit « Et Gilles, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » J'ai répondu « Oui, ça fait longtemps. Tu as l'air en forme. » Et c'est vrai qu'il avait l'air en forme. Il a toujours été magnifique et les années ont été clémentes. Nous avons parlé un peu et il m'a demandé de retourner dans sa chambre, pour rattraper le temps perdu. J'ai failli y aller, ne serait-ce que pour lui montrer ce qu'il avait jeté, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Il a insisté et m'a dit, pourquoi pas? Tu sais à quel point je suis bon et Debbie ne se plaint pas, il a ri et j'ai dit, quoi? Il m'a répondu, ah oui. Elle reviendra plus tard pour une autre dégustation. Alors si tu ne jouis pas, je jouirai quand même. Il a de nouveau ri et s'est éloigné. Je devais voir si c'était vrai. Je ne pouvais pas l'appeler et lui demander. Elle le nierait probablement. Elle sait que Jim est un mari formidable et qu'elle n'approuverait jamais qu'elle le trahisse comme Steve l'a fait avec moi. J'ai pris ma voiture et je suis allé chez Debbie. Sa voiture était dans l'allée, alors j'ai attendu au bout du pâté de maison. Il n'y a qu'une seule rue pour sortir de son lotissement, alors je me suis garé dans le centre commercial d'en face et j'ai attendu. Au bout d'un moment, elle est partie et je l'ai suivie. J'ai été choqué lorsqu'elle s'est arrêtée dans un motel. C'est l'un de ceux dont les portes se trouvent à l'extérieur. Elle est montée à l'étage et est entrée dans une chambre. J'ai pris une photo avec mon téléphone et j'ai attendu. 2 heures plus tard, la porte s'est ouverte. Comme si de rien n'était, ils sont sortis ensemble. J'ai pris une autre photo d'elles deux et je suis parti. Je suis rentré chez moi et j'ai craqué en pensant à Jim. Qu'est-ce que je devais faire? Devrais-je lui dire? Il me détesterait et je perdrais probablement son amitié. Mais si je restais silencieuse et que j'affrontais Debbie, est-ce que je pourrais l'arrêter? Je ne sais pas quoi penser. Debbie était-elle vraiment avec Steve pendant que nous étions mariés? Oh mon Dieu! J'ai décidé de lui dire. Je l'aimais tellement que je devais le faire. Je risquais de me heurter à sa haine, mais j'essaierais d'être là pour lui. Je ne le laisserais pas traverser cette épreuve seul. Je savais qu'il divorcerait. Il ne pourrait jamais supporter sa trahison. Peut-être qu'une fois la poussière retombée, il s'intéresserait à moi? Non, je ne pouvais pas être aussi chanceuse. Debbie et moi avons parlé plusieurs fois ce week-end-là, mais je n'étais pas d'humeur à m'occuper d'elle. Je me préparais à affronter Jim et à lui briser le cœur. Je me suis rendu à son bureau ce lundi noir et j'ai attendu. Il est entré et était de si bonne humeur que j'ai failli perdre mon sang-froid. Il m'a souri en mouillant sa culotte et m'a serré dans ses bras. Il a demandé à son administrateur de nous apporter du café et nous sommes allés dans son bureau. Nous nous sommes assis et une fois que nous avons pris notre café et que son administrateur a fermé la porte, il m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Comment puis-je vous aider ?» J'ai souri à mon petit nom et j'ai demandé « Savez-vous ce qui s'est passé dans mon mariage ?» Il m'a répondu « Non, mais je suppose qu'il vous a trompé. » J'ai confirmé et, pour la première fois, je lui ai raconté l'histoire. Une fois cela fait, je lui ai dit que j'avais revu Steve et qu'il m'avait parlé de Debbie. Il a recraché son café et s'est emporté. Debbie qui? Pas ma Debbie. Tu mens. Ce n'est pas possible, elle ne me ferait pas ça. Je lui ai montré les photos. Il s'est effondré en pleurant. Je me suis approché et je l'ai pris dans mes bras. C'était si bon de le prendre dans mes bras. Je l'ai tenu jusqu'à ce qu'il se calme. Il s'est levé et a dit, « Excusez-moi une minute. Je reviens tout de suite. » Il a quitté la pièce. Je me sentais si triste pour lui. J'allais faire tout ce qu'il fallait pour l'aider. J'ai fait une prière silencieuse pour le remercier de ne pas avoir l'air de me haïr. Il est revenu, m'a pris les mains et m'a remercié. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'avais tellement peur que tu me détestes. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit, je ne pourrai jamais te détester. Partons d'ici et réfléchissons. Nous avons pris nos affaires et sommes allés chez lui. Là-bas,
Nous avons commencé à élaborer un plan approximatif pour la suite des événements. Il voulait divorcer. Il a dit, je ne comprends pas. J'essaie d'être le meilleur mari possible. Je fais tout pour elle. Me tromper, c'est déjà assez grave. Je lui ai donné le numéro de mon avocat pour lui éviter de perdre du temps à en chercher un. Debbie allait bientôt rentrer et je devais partir. Nous nous sommes dit au revoir et je l'ai laissé à son triste sort. Debbie m'a appelé ce soir-là pour discuter. J'ai été bref avec elle. Je ne voulais pas lui parler après ce qu'elle avait fait. Quelques jours plus tard, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Il était visiblement abattu, alors j'ai fait de mon mieux pour le consoler. Il m'a dit, c'est d'aujourd'hui qu'elle sera signifiée. Mon avocat va m'appeler pour me dire quand. C'est à ce moment-là que les choses vont se gâter. Je lui ai dit un petit mensonge, je suis en congé aujourd'hui. Prends ton congé et viens. Je te tiendrai compagnie. Tu ne devrais pas être seul. Il m'a répondu, d'accord, je serai là dans une demi-heure. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence et j'ai quitté le travail. Il a besoin de moi et je serai là pour lui. Il n'a pas tardé lorsque son avocat a appelé. Elle allait être signifiée dans l'heure. Dès qu'elle a été signifiée, il a commencé à recevoir des appels. Il n'a pas répondu. Je ne les ai pas écoutés, mais apparemment ils étaient assez rudes. Il m'a dit, je ne vais pas lui parler. Qu'elle parle à mon avocat. Mais voyons si elle répond à ce texte. Il y avait quelque chose à propos du sexe non traditionnel. Jim est vraiment à fond dedans. Plus tard dans la journée, son avocate m'a appelé. Elle se souvenait de moi et avait toujours mes numéros dans ses dossiers. Après m'avoir remercié pour la recommandation de Jim et avoir discuté un peu, elle m'a dit, Gilles, Jim m'a dit que vous l'aidiez à traverser cette épreuve. C'est gentil de votre part, mais cela pourrait être problématique pour lui. Si Debbie l'apprend, elle pourrait vous accuser d'avoir une liaison. Cela pourrait nuire à son dossier. J'ai compris la logique de la chose, mais cela m'a brisé le cœur. J'ai parlé à Jim et il m'a dit, oui, elle me l'a dit aussi. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. S'il te plaît, ne m'oublie pas. J'ai toujours pensé que tu étais aussi mon ami. J'ai perdu la tête. Mon cœur se brisait à nouveau et je ne pouvais rien y faire. Debbie a essayé de s'appuyer sur moi pour l'aider à surmonter cette épreuve. Elle ne m'a pas menti, mais elle ne m'a pas tout dit. Debbie m'a dit, Jim m'a surprise en train d'avoir une liaison. Je dois lui faire comprendre que je n'aime que lui. Je lui ai dit, ce ne sera pas si facile. La trahison fait mal. Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît, m'a-t-elle demandé. Ton expérience peut me permettre de comprendre ce que pense Jim. Serez-vous là pour moi maintenant comme je l'ai été pour vous? Elle faisait référence à l'époque où elle était là pour moi, lors de mon divorce, lorsque j'avais été trompé. J'ai répondu, non, je ne peux pas être là pour toi. Tu as trahi ce grand homme. C'est à toi et à toi seul de le faire. Elle était choquée de voir que j'avais choisi un camp et que ce n'était pas le sien. Je ne lui ai pas dit que je savais pour Steve. Je ne lui ai certainement pas dit que j'avais joué un rôle dans la fin de son mariage. Je ne pouvais tout simplement pas supporter le drame supplémentaire que cette information aurait causé. Ce soir-là, je suis allé rendre visite à ma mère et la mère de Debbie était là. Je l'ai aimée comme une deuxième maman et je l'ai appelée maman elle aussi. Cela l'amusait beaucoup et elle me harcelait toujours pour que je lui fasse des petits-enfants. Comme toutes les mères, elle voyait bien que quelque chose me tracassait. Je leur ai dit que Jim avait demandé le divorce. J'ai probablement fait une erreur en leur disant, mais tant pis. C'est le problème de Debbie. Après sa rencontre avec Jim au bureau de l'avocat, elle m'a appelé, la voix tremblante de rage. Jim a dû lui parler des photos de l'hôtel que je lui avais donné. Comment as-tu pu lui envoyer cette photo? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu traquais Steve. Comment as-tu pu me trahir de la sorte? Tu es en train de ruiner mon mariage. Je lui ai dit, j'ai croisé Steve, et il n'arrêtait pas de se vanter d'être avec toi. Pour ce que j'en sais, tu le voyais alors que nous étions encore mariés. C'est vrai? Elle a pleuré et m'a dit, je t'aime. Je ne pourrais jamais te faire ça. Steve m'a vu quitter une chambre de motel avec mon patron. Il m'a fait chanter pour que je couche avec lui. J'ai dit, tu avais aussi une relation avec ton patron? Sérieusement, Debbie, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit qu'elle le faisait pour obtenir une promotion. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai dit, ne m'appelez plus. Et j'ai raccroché. C'est alors qu'a commencé ce que j'appelle ma période sombre. J'étais perdu. Je ne pouvais pas parler à Jim. Je ne voulais pas parler à Debbie. J'ai simplement existé. Maman a dit que Debbie avait abandonné sa volonté de se battre quand Jim a appris pour son patron. Il s'avère que Debbie a eu une crise de folie et qu'elle a elle-même parlé de lui à Jim. Le divorce était pratiquement terminé, sauf l'attente.
Je n'ai pas eu de rendez-vous. Je ne pouvais pas risquer d'être vu par Jim. Je m'étais convaincu de lui faire savoir ce que je ressentais pour lui. Je suppose que j'aurais pu lui tendre la main lorsque Debbie a cessé de se battre, mais cela me mettait mal à l'aise. Je n'étais pas sûr de ce que Jim ressentait et il ne m'a pas tendu la main non plus. Je ne l'ai pas aidé à surmonter cette épreuve. Je me suis dit qu'il devait me détester. Après quelques mois de misère, je suis entré dans un café et j'ai vu Jim. Mon cœur a fait un bond. Il m'a demandé de le rejoindre. Nous avons bavardé et nous avons fini par être à court de sujets. Je lui ai demandé, tous amis à part, comment vas-tu vraiment? Il m'a répondu, je vais bien. Je suis devenu le cheval de bataille de certaines femmes au travail. Elles n'arrêtent pas d'essayer de me caser avec des nièces et des filles. Alors que mon cœur se brisait, j'ai demandé, comment cela se passe-t-il? Il m'a répondu, je n'ai pas envie de sortir avec quelqu'un. Intérieurement, j'ai applaudi et j'ai demandé, pourquoi pas? Il m'a répondu, je suis amoureux de quelqu'un qui ne le sait pas et j'ai du mal à l'accepter. Elle n'est pas de mon niveau. Elle ne s'intéresserait pas à moi. J'espérais vraiment que c'était moi et je lui ai demandé, pourquoi penses-tu cela? Il a souri et m'a dit, c'est simple, elle est trop parfaite. Cela m'a frappé comme un éclair. Cela avait un sens après tout ce temps. Le petit nom qu'il m'avait donné, Marie. J'ai commencé à pleurer. Il est venu vers moi, m'a serré dans ses bras et m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé, quel est ton surnom pour moi? Il a souri et a dit, Marie. J'ai souri à mon tour et j'ai demandé, pourquoi? Il m'a répondu, Marie Popin. Pratiquement parfaite à tous points de vue. Je me suis retourné et j'ai déposé sur ses lèvres un baiser qui ne laissait aucun doute sur le fait que j'avais envie de lui ou non. Il m'a regardé et m'a demandé, pourras-tu jamais m'aimer? J'ai répondu, trop tard. Je l'aime déjà et j'attends que tu me rattrapes. Il m'a fait ce sourire mouilleur de culotte et m'a demandé, tu as quelque chose de prévu pour le dîner? J'ai répondu, non. Avec sarcasme, il m'a dit, je sais que c'est bizarre, mais avant de te demander en mariage, j'aimerais t'inviter à un rendez-vous. Je l'ai frappé gentiment sur le bras et lui ai dit, ne taquine pas une fille avec des fiançailles, abruti. Il a ri et m'a dit, d'accord, sortons ce soir. J'aimerais te faire passer une soirée spéciale. J'ai bien sûr accepté. Nous sommes allés dîner dans un bon steakhouse, puis nous sommes allés au cinéma. C'était tellement agréable d'avoir un rendez-vous avec lui. Nous nous sommes tenus la main. Nous nous sommes donné de petits baisers tendres. Pendant le film, il a mis son bras autour de moi, j'étais aux anges. Quand il m'a ramené chez moi, j'étais nerveuse comme jamais. Il m'a accompagné jusqu'à la porte, mais lorsque je l'ai invité à entrer, il m'a embrassé et m'a dit, je veux désespérément, mais allons-y doucement. Je ne te laisserai pas être un rebond. Je veux que ce soit pour toujours. Je lui ai répondu, je vais y aller doucement, mais sache que je suis prête à te faire l'amour. Nous nous connaissons depuis des années, donc en ce qui me concerne, la phase d'apprentissage n'est pas nécessaire. Il a souri et a dit, je suis d'accord, mais je veux m'assurer que nous le ferons. Tu n'es pas un coup d'un soir ou une aventure pour moi. Je ne le supporterais pas si je te perdais aussi. Nous nous sommes embrassés un peu, puis il nous a dit au revoir. Il n'était pas trop tôt. Plus longtemps, je l'aurais traîné à l'intérieur et je l'aurais emmené de force. J'ai fermé ma porte et je me dirigeais vers la cuisine quand j'ai entendu frapper. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Jim revenir. Il a marmonné, oublie ça, et m'a embrassé comme si le temps s'était arrêté, le moment s'étirant jusqu'à l'éternité. J'ai rompu le baiser, je lui ai souri et j'ai dit, suivez-moi. Je l'ai conduit dans ma chambre où nous avons recommencé à nous embrasser. Nous nous sommes déshabillés tout en nous embrassant, puis nous nous sommes allongés dans le lit. Nous nous sentions si à l'aise. Si bien. Il a passé plusieurs minutes à embrasser mon cou et mes seins. Ses mains étaient comme magiques sur tout mon corps. Je frissonnais à son contact. Il a lentement descendu le long de mon corps en m'embrassant. Lorsqu'il est arrivé à ma culotte, il m'a regardé avec un désir intense et a continué. C'était si merveilleux. Il a recommencé à couvrir mon visage de baisers, explorant chaque centimètre de mon corps. J'ai dit, j'ai besoin de toi, bébé. Fais-moi l'amour. Il l'a fait lentement, en savourant chaque centimètre. Il m'a dit, je t'aime tellement, je t'aime tellement. Cela fait longtemps que j'en ai envie. J'ai répondu, tu n'as pas idée du temps que j'ai attendu pour ça, je t'ai vraiment aimé de loin pendant des années. Il m'a embrassé. Il a pris son temps. Il n'y avait pas de précipitation avec lui. J'ai aimé chaque seconde. Nos lèvres n'ont jamais rompu le baiser. C'était une extase intense. J'avais l'impression que tous les nerfs de mon corps étaient en ébullition. Quand il a eu fini, il a roulé sur le côté et m'a serré contre lui. Nous sommes restés ainsi toute la nuit, nous endormant dans les bras l'un de l'autre.
Cela n'aurait pas pu être plus parfait. Quand je me suis réveillé, j'étais seul. J'ai senti l'odeur du café et je me suis levé. J'ai enfilé mon peignoir et je me suis dirigé vers la cuisine où mon homme était en train de lire les nouvelles sur son téléphone. Il s'est levé et m'a entouré de son bras. Il m'a dit, « Bonjour, ma belle. Tu as bien dormi ?» J'ai répondu, « Oui, mais tu m'as quitté. » Il a souri et m'a dit, « Je suis un lève-tôt. J'ai fait du café et j'allais te préparer un petit déjeuner au lit, mais tu n'as rien à manger pour le petit déjeuner. » J'ai répondu, « C'est parce que je n'ai pas l'habitude de prendre un gros petit déjeuner. » Il m'a répondu, « Pas de problème. Je vais t'emmener dehors, mais prenons d'abord une douche. » Dès que nous sommes entrés dans la douche, il s'est jeté sur moi. Nous avons encore fait l'amour. Quand nous sommes arrivés au restaurant, je lui ai demandé, « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» J'espérais que rien ne changerait. Il m'a jeté un regard perplexe et m'a répondu, « Je me sens très bien. La fille de mes rêves est à moi et j'aime être à nouveau amoureux. J'ai l'impression que la douleur a disparu et j'ai hâte d'entamer un nouveau chapitre. » Je lui ai pris la main et lui ai dit, « Je t'aime aussi et tu m'as beaucoup manqué. » Après cela, nous nous sommes vus tous les jours. Qu'il s'agisse de sortir ou de rester à la maison, nous étions ensemble. Il n'était pas nécessaire de parler d'exclusivité. Nous avions déjà été brûlés tous les deux. Nous nous sommes engagés l'un envers l'autre dès le premier baiser. Moins d'un mois plus tard, lors d'un dîner, il nous a demandé en mariage. Rien d'extraordinaire. Juste la bague la plus parfaite et l'homme parfait à genoux. Ses yeux me suppliaient de dire oui tandis qu'il disait, « Gilles, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde et être ma femme? La mère de mes futurs enfants. Aimerais-tu pour toujours ?» J'ai pleuré et j'ai répondu, « Oui, bien sûr, et je le serai encore plus pour toi. » Je n'ai jamais été aussi heureuse. Nous avions prévu un petit mariage, car nous étions déjà passés par là tous les deux. Juste avant le grand jour, j'ai rencontré Debbie. Elle m'a dit, « Gilles, nous avons été aussi proches que des sœurs pendant la majeure partie de notre vie et tu me manques tous les jours. On ne peut pas y retourner. C'est triste, mais je continue à rendre visite à ses parents, tout en l'évitant. » J'ai répondu, « Je ne peux pas. Jim et moi allons nous marier et je ne veux pas le contrarier. Peut-être qu'après un certain temps, il te pardonnera et nous pourrons reprendre contact. » Je l'ai quitté et je me suis senti triste. Pas pour moi, mais pour elle. Elle avait jeté son mari pour un travail. Cela n'avait aucun sens pour moi. Les invitations pour le mariage étaient en cours de préparation et nous avons invité les parents de Debbie. Jim les aime aussi et ce n'est pas de leur faute si Debbie l'a rejeté. Nous n'avons pas invité Debbie. Alors que nous dansions sur notre chanson de mariage, je n'ai ressenti que de l'amour. J'ai repensé à l'année écoulée, à tout ce qui s'était passé. Je me suis souvenu que Jim était obsédé par le fait que Debbie avait d'autres types de relations sexuelles avec ses amants, mais pas avec lui. Je me suis penché vers lui et lui ai chuchoté à l'oreille, « Tu sais, j'aime plus que le sexe traditionnel, si tu veux essayer. » Il s'est légèrement éloigné, a souri et m'a embrassé. C'était vraiment une belle lune de miel.